tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous prépare une guidance avec un nouvel oracle, hein. Je vous avais dit il n'y a pas si longtemps que ça que j'étais en attente de recevoir deux oracles, deux nouveaux oracles. Bah écoutez, je vais vous en présenter un maintenant. Il s'agit de l'oracle des esprits de la forêt qui se présente comme ça, vous voyez, des super belles cartes encore. Voilà. Donc elles sont encore très très jolies ces cartes, hein. Voilà. Donc, je vais vous préparer deux paquets et puis vous aurez le choix entre ces deux paquets. Pour ceux qui connaissent ma façon de procéder, je vais mettre le minutage dans la description. Alors, je suis désolée, ça saute déjà. Et comme ça, vous choisirez le paquet qui vous inspire le plus. Donc je vais commencer à mélanger. Je pense que je vais faire un petit complément avec un oracle plus général. Et puis en fonction de tout ça, on verra comment ça se goupille. Je le sens bien comme ça. Allez, c'est parti. Voilà, je vais essayer de vous mettre tout ça bien. Je pense que ça devrait le faire. Donc, un petit message pour les personnes qui regardent la vidéo. Bon, alors déjà vous avez 3 cartes, hein. Donc vous aurez le choix entre le pendule en améthyste et le pendule en cristal de roche. Je rappelle que j'avais, avant ces histoires de confinement, envisagé la possibilité de faire des ateliers, en tout cas au moins une initiation au pendule, c'est-à-dire apprendre à choisir son pendule, comment débuter, voilà. Donc j'avais envie de faire ce genre de choses en atelier, en présentiel. Bon, les premiers confinements m'en ont empêché un petit peu, c'est que ça devait certainement pas se faire à ce moment-là. Mais écoutez, j'envisage de le refaire dès que possible, et j'envisage aussi de le refaire, pourquoi pas, à distance, avec les moyens dont on dispose maintenant. Donc voilà, pourquoi pas, si ça vous intéresse, vous pouvez vous manifester via les coordonnées où vous pouvez me joindre, qui vont se trouver à la fin de la vidéo. Je prends quoi avec le Béline? Allez. Oula, ça fait beaucoup de cartes. Voilà. Donc, vous avez le choix entre le pendule en améthyste. Voilà. Et le pendule en cristal de roche. Voilà. Donc faites votre choix. Faites votre choix. Et puis, on va le mettre en dessous. Faites votre choix. Et puis, pour ceux qui n'ont pas le temps de choisir, vous pouvez mettre sur pause, bien évidemment. Donc, on va débuter
par le message des personnes qui ont choisi le pendule en améthyste. Donc on va mettre celui-ci de côté et on va voir un petit peu ce qu'il en est. D'accord. Alors là, j'ai l'impression que le message est plutôt à destination de quelqu'un qui s'interroge au niveau sentimental. On vous dit que il est important de vous contenter pour l'instant de ce que vous avez. Alors ça veut pas dire d'accepter d'être dans le manque, par exemple, si vous êtes célibataire, ça veut pas dire ça. Ça veut dire avant tout, même si vous êtes célibataire, en fait, on vous encourage à trouver votre propre bonheur tout seul. Parce que ce n'est que comme ça que vous trouverez la bonne personne, en fait. Le fait de trouver la bonne personne va se réaliser uniquement si vous êtes bien avec vous-même. Si vous n'êtes pas bien avec vous-même, si vous avez encore des blessures qui sont très très actives, vous allez tomber sur des personnes qui, certes, vous allez certainement vivre une histoire avec eux, alors qui va être plus ou moins longue, mais ces personnes-là seront vouées en fait à vous faire travailler sur vos blessures. Donc forcément, ça ne sera pas quelque chose où vous allez être forcément très bien. Et on vous dit que trouvez-vous vous-même votre bonheur, trouvez vous-même votre bonheur, contentez-vous déjà de votre propre bonheur, d'être bien dans votre vie. Parce que ce n'est que comme ça que vous pourrez rayonner cette complétude et attirer la bonne personne, celle qui vibrera sur les mêmes émotions, donc qui vous fera vivre quelque chose de sain. Parce que effectivement, donc on a cette carte où c'est noté amour enflammé, sensualité, fertilité. On vous dit qu'une fois que vous aurez trouvé ce bonheur en vous-même, effectivement, il y a de belles choses qui vous attendent. Parce que là, on parle d'amour enflammé, de sensualité et de fertilité. Donc tout ça, ça va vous amener, si vous voulez, une relation qui va vous apporter quelque chose que vous attendez visiblement depuis longtemps. Quelque chose qui va vous faire dire, bah effectivement, c'est ça que j'attendais dans ma vie sentimentale, c'est ça que je voulais. On parle aussi de complicité, on parle aussi de passion, de quelque chose de très amoureux, voilà, très attentionné, avec beaucoup de tendresse aussi, hein. Et que tout ça pourrait déboucher avec la fertilité sur quelque chose, donc soit sur un couple qui va durer et qui peut amener différents projets, comme un engagement, trouver une maison ensemble, un logement ensemble, pourquoi pas aussi s'engager via un mariage ou un Pacs, mais aussi pourquoi pas un enfant, parce que là la fertilité c'est surtout à ça que ça me fait penser, mais ça peut être plein de choses, ça peut être plein d'engagements différents. Alors, au niveau de la fertilité, pourquoi pas des personnes même qui travaillent ensemble, hein, ça c'est pas interdit non plus, hein. Mais on vous conseille via cette carte du magicien de voir cette situation actuelle. Alors peu importe hein, que vous soyez célibataire ou en couple, mais un couple qui va pas forcément très bien ou qui vous donne l'impression d'attendre autre chose, donc qui ne vous satisfait pas pleinement. On vous dit que peu importe cette situation, vous êtes responsable de ce que vous créez, de ce que vous attirez à vous. Alors je sais que c'est difficile parfois d'entendre ces mots-là, parce que parfois on vit des choses compliquées. Et je viens justement de tourner une vidéo sur le karma. Donc je pense que ça peut être intéressant pour certains, si ce que je vous ai dit juste avant
résonne en vous, allez voir cette vidéo sur le karma, je vous la mettrai en haut en lien, en haut à droite. On vous dit, on vous conseille peut-être d'aller prendre conseil justement auprès de personnes qui vont être plus âgées, voire, alors pas forcément plus âgées au sens de l'âge physique, mais en tout cas qui ont peut-être plus d'expérience. Peut-être que ces personnes vous apprendront à être plus philosophes, plus sages, et à voir certains aspects de la situation qui vous échappent actuellement, mais qui sont pourtant très bénéfiques et très positifs pour vous. Peut-être qu'on va vous dire, bah voilà, toi tu te plains de cette chose-là, mais finalement cette chose-là, elle est peut-être pas si négative que tu le penses ou que tu le vois. Peut-être que derrière ça, il y a autre chose. Peut-être que tu devrais t'ouvrir sur autre chose. J'ai vraiment l'impression qu'en tout cas, cette personne qui va vous conseiller, qui va vous aider en fait à devenir plus philosophe, va vous montrer un autre aspect en fait de votre situation qui ne vous satisfait pas pleinement. Et grâce à cette personne-là, vous allez changer de regard et attirer beaucoup plus de positif dans votre vie, ou vous rendre compte que finalement votre vie, elle n'est pas si négative que ça. Ou en tout cas, ce domaine-là n'est pas aussi négatif que ça. Parce que, on vous le dit là, vous êtes dans l'abondance. Alors peut-être qu'il y a effectivement ce changement de regard à apporter, hein. Essayez de voir les choses autrement. Peut-être que là, vous êtes endormi dans vos illusions. Alors, vos illusions, c'est vos croyances, vos fausses croyances. Et que là, on vous dit, ben, réveille-toi aussi, hein. Réveille-toi, parce que ce que tu vis là, c'est peut-être pas si négatif que ça. Et que vous avez besoin, en fait, de prendre conscience via l'intermédiaire de quelqu'un. Pour vous rendre compte que les choses, en fait, elles sont pas si négatives, pas si moches que ça. Et que finalement, cette richesse, vous l'avez aussi au fond de vous. Vous n'êtes peut-être pas non plus, et ça va peut-être parler pour les célibataires. C'est peut-être pas, la cata, parce que cet amour, vous l'avez en vous aussi, hein. Donc pourquoi attendre, dépendre de l'amour des autres? Il y a peut-être un changement de comportement, un changement de regard sur vous aussi à apporter. Peut-être qu'il y a des personnes qui se dévalorisent. Et ça, c'est dramatique aussi pour trouver l'amour, pour trouver la bonne personne. Il faut avoir conscience de sa propre valeur. Et là, on vous dit, cette valeur-là, elle est en vous. Donc n'attendez pas que quelqu'un vous amène ça. N'attendez pas que quelqu'un vous apporte cet amour. Vous n'êtes pas seul, hein, je le rappelle, au niveau spirituel, on n'est jamais seul. On est entouré d'une belle équipe, spirituellement parlant, au niveau des anges, des guides et tout ça. Ils nous accompagnent au quotidien, mais demandez-leur leur aide pour revoir justement les choses sous un angle différent. Et c'est ça aussi qui va vous apporter l'abondance, c'est de changer de regard sur la situation. Bah écoutez, ça me paraît être un beau message. Donc je suis contente de vous l'avoir délivré. Pour ceux qui s'arrêtent là, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pour ceux qui souhaiteraient une guidance plus approfondie, ou alors un soin énergétique, ou participer à un atelier, faire une interprétation des rêves, faire un nettoyage de maison, au niveau énergétique, hein, j'entends bien. À ce moment-là, vous avez mes coordonnées à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à aller voir sur ma page Facebook aussi mes prestations, sur la page Jenny Garden, médium conférencière. Tout est expliqué, tout est détaillé, et vous avez le prix des prestations ainsi que leur durée. Donc n'hésitez pas à faire appel à moi par rapport à tout ça. Je reste disponible bien évidemment pour vous aider, et si vous avez des questions par rapport au mode de fonctionnement de tout ça.
pour ceux qui continuent, puis d'abord pour ceux qui s'arrêtent là, je vous souhaite une excellente soirée ou journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis, prenez soin de vous et à bientôt. Pour ceux qui continuent et qui ont choisi le cristal de roche, on va regarder le message qui vous est destiné. Ok, ok. Alors là, on est en train de me dire qu'il y a un événement. Alors, je sais pas par où commencer. Je vois comment ça s'imbrique, mais je vois pas par quoi je peux commencer. Qu'est-ce qui serait le plus clair? Il semblerait, que certaines personnes soient dans une phase de vie où elles ont l'impression d'être, je dirais, en train de stagner. Je pense qu'il y a des personnes qui ont l'impression de stagner dans leur vie. Alors, je vous vois venir, hein, si ça vous parle. Si vous êtes un peu comme moi, un petit peu parfois dans la patience, vous êtes là en train de pestouiller, en train de dire ah j'en ai marre, ça avance pas, gna gna gna. Voilà, bon, je vous le fais comme ça sur 2 secondes, mais vous voyez un peu le tableau, hein, je pense que ça vous parle. Je pense notamment à certains de mes consultants qui sont un petit peu impatients, mais tout comme moi, hein, voilà. Comme moi je peux l'être parfois aussi, hein, voilà, donc c'est pas un jugement du tout, mais c'est juste que entre impatients, on se comprend. Donc on a des personnes qui sont impatientes, qui pestouillent parce que ça avance pas vite, parce que on a l'impression de stagner, parce que oh là là j'en ai ras-le-bol, je voudrais bien avancer, etc. Mais je peux pas, je suis bloquée, gna gna gna, voilà. Bon. On a des personnes comme ça. Peut-être que ces personnes-là ont l'impression de ne pas avoir de chance ou d'avoir des personnes qui leur mettent un petit peu des bâtons dans les roues, des ennemis, des gens qui sont pas super bienveillants, etc. Alors je dis pas que c'est pas le cas parce que parfois ça peut arriver. Peut-être aussi que c'est vous-même qui crée aussi cette impression d'avoir des ennemis, d'avoir les événements un petit peu qui vont un petit peu contre vous. Donc ça, c'est une possibilité, hein, que ce soit vous-même avec vos mauvaises vibrations, de je pestouille, je suis impatient, etc., etc. Parfois, on se crée soi-même des blocages. Ça peut arriver. Mais pour d'autres, vous allez avoir effectivement des personnes qui ne vont pas voir les choses comme vous et qui vont dire, bah, après tout, cette personne-là, je vais l'embêter parce que je suis jaloux, parce que elle m'a fait une crasse à un moment donné, parce que je vais me venger, parce que, etc., etc. Donc il est possible aussi que pour d'autres personnes, ce soit ce cas-là, et qu'il y ait vraiment des personnes ou des événements qui soient pas super bienveillant envers vous. On vous dit que par rapport à ça, vous avez quelqu'un, une personne ou des événements ou des guides ou des anges qui sont là pour vous protéger via la licorne dorée quand même, hein, la belle licorne là. Donc cette licorne, elle me semble quand même assez déterminée. Donc si vous avez quelqu'un de proche autour de vous qui a tendance à être un protecteur pour vous, à toujours vous aider, à aller dans le bon sens, à vous défendre quand vous avez des soucis, bah effectivement cette personne elle est très déterminée à continuer cette mission qu'elle a auprès de vous. Parce que là, en l'occurrence, je pense vraiment que ce terme de mission n'est pas sorti pour rien. Donc, peut-être que cette personne, elle a conscience hein, de ça, mais peut-être qu'elle n'en a pas conscience. Hein. Donc, peu importe hein, qu'elle en ait conscience ou pas, elle fait sa mission. Et je pense que là, pour le coup, c'est effectivement une mission qu'elle a, cette personne, auprès de vous défendre, de vous protéger. Par rapport, du coup, aux ennemis, aux événements extérieurs qui pourraient vous empêcher d'avancer
ou vous bloquer, ou vous vouloir avoir des mauvaises intentions vis-à-vis de vous. Donc cette personne-là, elle est bien là pour vous protéger. Alors si c'est pas une personne physique, ça peut très bien être aussi les anges gardiens, hein, vos guides aussi, hein, qui vous protègent de tout ça. Donc, ayez foi, ayez confiance que tout ce qu'on peut vous mettre en négatif pour vous empêcher d'avancer euh, tombera à l'eau parce que là, vous êtes très, très, très protégé, hein, on me le dit. On me le dit, vous êtes très protégé. Donc, soyez très reconnaissant envers cette protection, que ce soit une personne physique ou euh, l'équipe de lumière là-haut, hein. Parce que, pourquoi vous êtes protégé? Parce que visiblement, il va se passer quelque chose. Il va se passer un événement dans lequel vous devez être en pleine possession de vos moyens. Là, on parle de rassemblement. Alors, est-ce que c'est un rassemblement comme un événement familial? Est-ce que c'est un rassemblement avec beaucoup moins de personnes? Est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que ça peut être plein de choses? Est-ce que c'est une réunion? Est-ce que voilà, ça peut être plein de choses, ça peut être dans plein de domaines différents, mais là en l'occurrence, on vous parle bien d'un rassemblement et ce sera un rassemblement pardon, qui sera extrêmement positif puisqu'on parle de célébration. Alors ça me donne envie de pousser un petit peu pour savoir si on peut nous en dire davantage par rapport à ça. Est-ce qu'ils veulent bien? Alors, là, je sais pas trop comment le prendre, comment l'interpréter, mais visiblement, je dirais que ce rassemblement, il a un lien avec soit de l'énergétique, euh, soit un lien avec de l'énergétique, donc peut-être des personnes qui vont se rassembler pour faire une manifestation en lien avec l'énergétique, donc que ce soit, je sais pas moi, un salon professionnel par exemple, sur les domaines de l'énergie, sur la voyance, ce genre de choses, pourquoi pas. Mais ça peut être aussi en lien avec la santé, la vitalité et l'énergie au sens vraiment physique du terme. Donc, visiblement, ce rassemblement, je dirais, va vous faire du bien à ce niveau-là, au niveau santé, au niveau moral. Donc, c'est important que ce rassemblement ait lieu et c'est aussi pour ça qu'on vous protège. Il y a quelque chose à comprendre. Peut-être qu'il y a des gens qui vont comprendre certaines choses pendant un rassemblement aussi, hein. Il y a peut-être ça aussi en jeu. Là, j'ai l'impression qu'on ne veut pas m'en dire plus. Donc, je vais arrêter là. J'ai l'impression qu'il ne faut pas que je creuse davantage. Donc, je ne vais pas le faire. Parce que du coup, on tournera en rond et c'est pas le but. Chaque réponse viendra en temps et en heure. C'est ce qu'on me dit régulièrement quand j'essaie d'avoir trop d'informations. Donc là, c'est peut-être le cas aussi. Du coup, bah voilà, vous avez déjà un message. J'espère que ça vous parle. Euh, Si ça vous parle, n'hésitez pas à me le faire savoir via les commentaires, via les likes, via les abonnements à la chaîne et puis en partageant aussi ma vidéo parce que ça peut aussi parler à vos proches. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire. Euh, et puis pour ceux qui souhaiteraient une voyance ou un soin énergétique ou participer à un atelier, vous avez mes coordonnées à la fin de la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.